Au fin fond des bois, sur le haut du vallon, la cabane de Manouche et ses quelques arpents surplombent la vallée et ont au loin comme sentinelle le mont Ham et ses mystérieux êtres qui, selon les descendants de Ségawé, le hantent depuis le grand commencement. En été, ce lieu balayé par l'haleine du grand partout est pris dans un écrin de verdure sur un théâtre de fleurs où s'anime le grand orchestre des Wawa. Il se transforme très vite en une saison hivernale glaciale, blanche, bleue, tout en solitude et d'une pureté magique. Seuls y survivent les grands pins, les grands sapins du Nord et cette grande fumée qui s'échappe de sa cheminée et de la toute petite fumée qui sort de son calumet. Enchâssé dans la nature, loin de toute civilisation, de tout regard, de tout stress, on peut entendre chuchoter la roche-mère discutant avec des êtres mystérieux descendus de la montagne. On les appelle les âmes de Ham. Ils règnent sur Ham et font leurs lois. Nul ne peut les déranger. Pas même la municipalité ni les touristes, ils sont incognito, transparents et les derniers témoins des secrets de nos ancêtres. L'atelier est prêt à recevoir ces nombreux visiteurs qui le fréquenteront jusqu'à l'arrivée des pissenlits. Le soir du premier grand gel, où l'air si pur dépose dans nos mains des milliards d'étoiles, le premier pèlerin entre sans frapper dans l'atelier pour se faire le portrait. L'ancêtre, le grand, il a la face ronde des indolents. Ravi ou écœuré de la vie, il expose le pédigree de chacun sans jamais parler de lui. Il a trop à faire avec les autres, ses âmes, comme il les appelle. Elles sont bonnes, de bonne nature, certes, mais sont vissées un peu croches dans le cosmos qui leur donne des personnalités étranges et intrigantes, dignes d'un masque. Et que jaillissent les masques de la masquière. Bravo! Bonjour, je m'appelle Manouche, je vous présente mon atelier. C'est ici que je travaille depuis près de 30 ans, dans cette maison qui a été rénovée, et ça fait 50 ans que je suis au Québec. Mon enfance n'a passé qu'à dessiner, à peindre, parce que j'étais dyslexique et puis une cancre mémorable, et donc j'ai évolué comme ça, et après j'ai fait une école pour faire des dessins de tissus, de matelas. J'ai travaillé dans des usines de matelas pour faire ces dessins-là. Et ensuite, j'ai rencontré deux personnes et on a monté ensemble un atelier d'art-thérapie qui existe encore, qui s'appelle le Centre d'apprentissage parallèle de Montréal. Et ça fait à peu près aussi une quarantaine d'années que ça existe. Et donc, j'ai enseigné la peinture sur soie, le dessin, euh, j'ai fait la comptabilité dans cet atelier-là pendant 20 ans. Et ensuite, c'était difficile, la santé mentale c'est très très prenant, donc j'avais besoin moi de me ressourcer et j'ai trouvé cette place magnifique où j'ai commencé à découper et à vouloir transformer quelque chose de plat en 3 volumes, et ça a été une nuit magique. Et vraiment, et c'est là où j'ai senti qu'il y avait comme des âmes qui sortaient de cette montagne et qui arrivaient à moi. Donc je dessine, je coupe, je prends et hop, et mon indien, il a 3 dimensions. Et là je me dis, ça y est, j'ai trouvé le truc. Et depuis 25 ans, je fais que ça. L'été, c'est bien sûr dehors, c'est l'élevage, c'est le jardin. Et l'hiver, je me renferme complètement. Ici, il n'y a plus beaucoup de personnes. Hein. Le chemin est quand même 1 kilomètre de la voie municipale. Donc, j'ai tout le temps pour travailler, et pour m'exprimer aussi, et surtout faire de mon travail quelque chose d'excellent. Je travaille toujours à perfectionner, surtout en ce moment je suis dans
dans l'aquarelle et je perfectionne l'aquarelle de plus en plus. C'est très difficile parce que nous avons, quand je travaille, il faut toujours que je travaille à double sens. Donc je travaille d'un côté comme ça, là, et après il faut que je travaille de l'autre côté parce que c'est sûr que c'est devenu un objet. Donc toutes mes pièces sont à peu près la même chose. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour mon passé. Maintenant, pour l'avenir, je veux faire des plus grosses sculptures. Donc là, ça c'est une de mes premières sculptures que je fais vraiment en gros, qui va être vraiment, ça va être un oiseau en 3 dimensions qui va arriver comme ça. Il est déjà réservé pour la braque à Barret à Saint-Adrien pour le 11 juin. Ensuite, il va être exposé aussi à la Meunerie pour un tour d'artistes. Et donc lui c'est le premier d'une trilogie, puisque je travaille beaucoup dans les couleurs primaires, donc je fais souvent les trois couleurs, une pièce tout en jaune mais allant du vert presque au rouge, une pièce en rouge qui va de l'orange au violet, et puis une pièce en bleu comme celle-là qui va du violet au vert. Et donc je m'amuse comme une petite folle parce que je suis coloriste de métier, donc pour moi c'est magnifique qu'est-ce que ça peut donner, toutes les couleurs, les vibrations. Voilà, et je ne sais pas où est-ce que je m'en vais avec tout ça, mais je sais que je voudrais faire une exposition aquatico, que ça j'aimerais beaucoup. Je n'expose pas beaucoup, je ne suis pas une personne de public, je suis une artiste qui travaille beaucoup, tout le temps, sans voir personne, et ça va bien comme ça. Alors, c'est ça, je pense qu'on pourrait aller voir les œuvres en bas. Ce sont toutes mes sculptures aériennes que j'appelle, donc ce sont des sculptures, mais tout en papier découpé et aquarellé des deux côtés. Et voilà, c'est fait. Cette pièce fait partie d'une trilogie, c'est la dernière, c'est Port-Rouge, ou ceux qui restent de Port-Rouge, c'est la fin, en fait, c'est un peu la catastrophe. Il n'y a plus rien, grand-chose qui reste. Il y a des bateaux qui se font ramener par des mains énormes et étrangères, il y en a d'autres qui échouent. On monte dans des châteaux qui sont en flammes, et pendant ce temps-là, on est là en train de valoriser et d'admirer un chat d'or, et ça devient notre grande merveille pour notre pauvre humanité. Voilà. Et cette pièce-là, avant celle-là, il y avait Port-Bleu. Alors on va aller voir Port-Bleu. Pour celle-là, c'est fini. Alors celle-là aussi, elle fait partie de la trilogie, c'est la deuxième, c'est Port-Bleu, où la terre se cache. Elle s'est trouvée, la terre, un bel endroit, tranquille, où les gens sont encore heureux, où l'avenir est là, où les arbres sont verts, et où on a encore des châteaux même, et des personnages étranges qui les hantent. Donc tout va bien pour cette pièce-là. Nous avons à côté une autre pièce. Celle-là, elle s'appelle Bon voyage Léa. C'est mon amie Léa qui nous a quittés il y a 3 ans. Et elle était comme ça, elle avait des cheveux complètement dorés comme une grande étoile. Et elle est partie aussi légère qu'elle a été toute sa vie. Celle-là, c'est ma vie. C'est toutes mes époques. Alors on va commencer. Alors moi je me trouve dans le ventre de ma maman, ici, là. Après je deviens un petit enfant, ici. Après une jeune fille, une jeune écolière, dyslexique qui voit tout à l'envers, un petit peu bizarre. Ensuite, c'est la jeune hippie qui regarde que les étoiles. Ensuite, il y a la jeune maman qui attend son premier bébé. Ensuite, qui a son premier bébé, la jeune femme qui
Non, excusez, celle-là, c'est après. C'est celle-là. Elle a décroché la lune. On a fait un centre d'art-thérapie magnifique et c'est splendide. Donc, c'est ça. Et là, c'est la jeune femme qui retourne à la campagne, ou la vieille femme en tout cas. Et au milieu, ça recommence. Je suis la grand-mère, entourée de plein d'enfants et plein de équivoques toujours, car pour moi, les bateaux, c'est une grande partie de moi-même, puisque j'ai immigré ici et je pense que le bateau, c'est un bon moyen de transport quand on veut partir d'un océan à l'autre. Ça, c'est le rocher percé. Ce sont les fous de bassin. Celui-là, c'est Vogue l'amour. Ça, c'était une de mes premières pièces. Celle-là, elle est en stainless. Elle a été aussi découpée à l'eau, au jet d'eau. Et c'est le même modèle que l'autre lion. Donc ça fait partie de la même série. Merci d'avoir partagé avec moi mon expérience de vie ici et d'art. Et puis j'espère à la prochaine. Bonne journée à vous tous.